Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez peut-être aujourd'hui cette chaîne, qui est assez récente. On va faire le tirage astro pour ces derniers jours d'octobre, donc une petite quinzaine de jours. Donc ils seront, je termine avec vous, mes amis les poissons. Donc les tirages seront en ligne normalement tous demain courant d'après-midi. Ouais, ils sont en train de charger, donc voilà. J'espère qu'ils seront tous disponibles demain courant d'après-midi, voilà. On va regarder ici pour vous, mes amis les poissons, dernier signe, au niveau du foyer, vraiment l'énergie principale qui va se dégager pour vous au niveau du foyer pour ces derniers jours d'octobre. Au niveau du sentimental, bien sûr, l'amour. Ici, j'ai sorti vous, le consultant, ou vous, la consultante, selon si vous êtes une dame ou un monsieur qui regardez, et on va regarder ce qui ressort sur vous, voilà, en surprise ou autre, voilà, ça peut concerner le travail ou d'autres choses, mais en complément de ce qui va ressortir à côté ou pas, on verra. Et bien sûr, on va regarder au niveau du professionnel, du travail, que ce soit des formations, que ce soit des projets, les études aussi, voilà, tout simplement. Et bien sûr, on regardera aussi ici au niveau de vos finances, du matériel, transactions, des choses comme ça. Voilà, c'est parti, on va regarder tout ça. Mais avant de regarder ce tirage, on va déjà regarder ici l'énergie globale, on va dire, c'est vraiment l'énergie principale de ce tirage et on va prendre pour ça euh, l'oracle des nombres. Donc en numérologie, on va sortir ici une carte. Hop, ça sera celle-là qui a sauté. On a les finances. Donc du mouvement ici au niveau de vos finances. Alors vous allez peut-être investir, faire des achats. Il y a voilà la notion des finances, des dépenses, des achats, des investissements. On va regarder ici dans le livret ce que ça nous dit. Peut-être d'être un petit peu prudent, on ne sait pas, on verra. Alors, pour les finances. L'énergie du 8, donc le chiffre 8, l'énergie du 8 correspond au plan matériel. Un certain équilibre est nécessaire dans le domaine des finances actuellement. Apprenez à adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance en général, en évitant les extrêmes, mépris ou adoration. L'argent est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien. Les finances peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou à vous faire plaisir, mais ne doivent pas être un but en soi. L'argent mérite votre attention comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Vous pouvez décider maintenant d'en faire un allié pour vous épanouir davantage. Attention, affirmation. J'adopte une attitude saine avec mes dépenses dès aujourd'hui et je fais le nécessaire pour me sentir bien dans ce domaine. Donc ici, j'ai envie de dire, c'est le côté un petit peu, voilà, utiliser l'argent à bon escient, voilà, ne pas dilapider, ne pas en vouloir non plus trop. Et aussi, j'ai envie de dire, il faut savoir se contenter de ce qu'on a et de ne pas dépenser inutilement. En tout cas, il y a cette notion de peut-être faire un peu plus attention à la façon dont vous gérez l'argent et à l'importance que vous donnez à l'argent. Voilà, parce que quelquefois, on y accorde un peu trop d'importance et ça peut gâcher la vie de certaines personnes aussi. Voilà, il y en a qui dépensent trop, qui l'utilisent mal, ou d'autres qui ne voient que l'argent, travail, argent, argent, et font passer certaines autres choses en second plan, alors que voilà, voilà, je sais pas, je pense au travail, peut-être que vous travaillez peut-être trop, je sais pas, j'ai eu le travail, peut-être que vous êtes trop investi dans votre travail, vous faites peut-être trop d'heures justement pour toujours gagner plus, alors que vous n'en avez actuellement, je dirais qu'on a tous un peu besoin, mais peut-être que vous travaillez pour des choses peut-être un petit peu inutiles et que certaines heures que vous faites peut-être en trop ne seraient pas justifiées parce qu'il y a des dépenses qui ne seraient pas forcément nécessaires. Certes, c'est important de se faire plaisir, mais à côté de ça, voilà, il ne faut pas négliger le reste, la famille, et aussi peut-être de peut-être partager un petit peu si vous en avez trop, qui sait. Voilà, peut-être aussi ce côté-là, peut-être c'est aussi ça qui me vient ici tout de suite avec ces finances et cette notion de ne pas faire passer forcément ce côté-là en priorité dans votre vie.
gérer et voir l'argent avec comment dire, un nouvel œil, voir différemment le côté matériel, j'ai envie de dire. Peut-être, voilà. Peut-être que vous négligez un peu votre famille, trop de travail ou vous négligez votre propre santé. Certains se tuent à la tâche pour gagner de l'argent, mais à côté de ça, physiquement, sont fatigués. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parle. On va regarder aussi avec un message des anges, ici aussi pour voir le petit conseil des anges ici. Comme je dis toujours, les anges, je prends voilà les anges ici, mais prenez ce message ou ce conseil, voilà, comme peut-être de l'univers selon vos croyances aussi. Ça peut être un message vous pouvez l'interpréter comme un message de l'univers ou des anges selon toujours ici vos croyances. Allez, c'est parti ici avec ce message des anges ici. Tac tac, nous avons la famille. Je l'ai déjà eu, justement, je pensais peut-être faire passer la famille en priorité, ou peut-être vous rendez malade ici, en travaillant trop, je ne sais pas. Allez, on va regarder, je l'avais déjà dans un autre tirage. Comme quoi, donc cette situation, la famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux. En relation avec un membre de votre famille, nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne ou de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Cette situation prend racine dans un événement douloureux. Donc ici, peut-être vous traversez certaines épreuves familiales ou autres, mais voilà. On vous demande de peut-être, oui, certaines épreuves, peut-être que vous êtes mal en conflit avec une personne qui vous est très très chère, très très proche, ou alors une personne ou une situation un petit peu compliquée dans votre vie, une personne qui peut être par exemple malade aussi, ou une situation difficile, voilà, ça peut être au niveau du travail, peut-être même au niveau des finances, peut-être justement, peut-être que vous devez faire peut-être un peu plus attention. Au niveau de vos finances, peut-être qu'il y a des priorités à revoir, des dépenses peut-être pas justifiées, je ne sais pas, mais forcément utiles pour vous en ce moment, peut-être revoir un petit peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour vous aider à traverser ces épreuves ou voilà, cette situation. Ici, demandez l'assistance aux anges, à l'univers. Ici, les anges vous demandent de visualiser une lumière bleue apaisante autour de vous, autour de la personne qui est peut-être malade ou qui traverse des épreuves, à qui vous pensez, ou tout simplement autour de cet événement, de cette chose qui vous préoccupe en ce moment. Voilà, ça peut être des problèmes financiers, d'ordre professionnel ou sentimental ou autre, mais ici voilà, on a quand même la notion de la famille qui est très importante ici, donc c'est en lien direct avec votre famille. Famille très proche ici, je dirais enfants, conjointes, petits-enfants, parents, voilà, tout simplement ici. Et laissez-vous gagner par la paix, voilà, vous allez vous sentir plus apaisé ou voilà, tout simplement ici. Mais demandez l'assistance aux anges ou à l'univers selon vos croyances. Voilà, on va la mettre ici, cette carte. Je vais la montrer quand même, parce qu'elle est quand même jolie. Voilà, on va la mettre là. Et on va faire comme pour les autres tirages, on va prendre le tarot juste pour une petite coupe. Et ensuite, on regardera ici. Et je finirai par ce petit oracle ici, le message de la plume. Ce sont aussi des conseils ou des petites guidances, voilà, des petites choses en plus. Allez, hop, un petit peu beaucoup là. Allez, pour vous, mes amis les poissons, ici. Que nous dit-on pour vous encore là pour ce mois d'octobre? Allez, on va faire la coupe là. Nous avons ici un roi de coupe, une personne, voilà, ça peut être votre papa, quelqu'un de qui est très proche, quelqu'un de très très bon ici. Oui, un homme qui a beaucoup de charisme, mais un homme qui a un bon cœur, qui est prêt à vous enseigner, à vous aider ici. C'est une, voilà, c'est une personne qui est dans la maîtrise même des émotions. Peut-être qu'il ne montre pas forcément ses émotions, ses sentiments aussi. Mais en tout cas, c'est une personne, une très bonne personne, qui est bonne conseillère, j'ai aussi envie de dire ici. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, j'ai envie de dire, tout
tout simplement, parce que ouais, je la vois comme une très bonne personne ici. Elle est à l'écoute, elle enseigne. Là, elle est avec son petit garçon en train de lui apprendre la pêche. Elle passe des bons moments là avec le petit garçon là. Euh, Elle prend des bonnes décisions. Voilà, c'est une personne attentive qui est à l'écoute aussi. Et ici, nous avons ici un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de faire. Ici, il y a un début, il y a un commencement pour vous. Peut-être suite à ces discussions ou avec cet homme de roi de coupe, ça peut être, pourquoi pas, l'arrivée de ce monsieur dans votre vie. Ici, avec ce nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet avec ce monsieur. En tout cas, c'est un monsieur qui sait prendre des bonnes décisions. C'est peut-être vous, ce monsieur. Après, c'est général. J'ai pas envie de dire si vous êtes une dame, ça peut être vous. Mais voilà, ici, on a quand même un monsieur. C'est peut-être votre compagnon aussi. Un papa. Mais voilà, ici, on nous parle d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Peut-être cette personne va vous soutenir dans votre projet là, qui vous tient vraiment à cœur dans ce début de projet. Un nouveau commencement ici. Peut-être, oui, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne ici. Et ici, avec cette carte, comme je dis toujours, ce monsieur avait ce projet en tête, cette envie d'aider. Et il y avait vraiment ce truc qui lui tenait à cœur. Et là, il est allé adopter ce petit chien à la SPA, tout simplement. C'est l'as de bâton. Un nouveau commencement pour ce petit chien. Donc, vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau ici, avec le soutien ou avec un monsieur ici. Un monsieur qui a très bon cœur et quelque chose peut-être pour aider un petit peu les gens aussi, pourquoi pas. Oui, suivez votre intuition, suivez votre cœur par rapport à ce projet, ce nouveau projet ici. Quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, un nouveau commencement ici pour vous. Peut-être un nouveau, je ne sais pas, peut-être même une nouvelle histoire ici d'amour. Je sais pas pourquoi je vois bien cet homme ici qui s'engage avec vous dans une nouvelle aventure. Pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi je vois bien ici. J'ai comme. Je vois ici comme, oui, une famille recomposée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce petit chien là que je vois. Il le prend sous son aile. Il avait envie de ça. Il avait envie de construire et de faire. Oui, c'était son projet. C'était quelque chose qu'il avait envie d'entreprendre ici. Voilà. Peut-être vous, ici. Cet homme bon ou votre conjoint. Allez, on va prendre l'oracle clé et on va regarder un petit peu ici. Donc au niveau du foyer, ce qui ressort au niveau de votre petit nid, de votre petite maison, voilà. Si vous vivez seul, c'est vraiment des personnes qui vous sont le plus proches, vos parents, vos enfants, vraiment les personnes les plus chères qui vous sont le plus chères. Allez, on va en prendre deux. On va prendre deux cartes ici sur le sentimental, sur l'amour. On va regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. On va regarder ici un petit bonus, les surprises, les inattendus, les compléments de ce qui pourrait ressortir à côté. On verra. Au niveau du professionnel, voilà, formation, études, etc., etc., projet. On a ça. Et au niveau des finances, du matériel. Allez, c'est parti. La tristesse ici, mais hop, on regarde pas ça. C'est pas ce qu'on voulait. Alors ici, au niveau du foyer, on a la fidélité, de l'engagement, des appuis, des amis chez vous, du soutien. Et de l'attente et de la lenteur. Peut-être qu'ici, au niveau du foyer, vous êtes dans l'attente de soutien. Oui, on a ici une notion d'amitié qui prend du temps, un retard sur l'amitié. Donc ici, j'ai envie de dire peut-être que vous avez besoin d'un coup de main. Vous avez peut-être demandé de l'aide à des amis, peut-être pour faire des travaux, déménager, quelque chose ici. Ou peut-être que vous attendez la visite de certains amis chez vous, là, qui vont peut-être annuler ou repousser une visite. Il y a un retard par rapport à cette amitié ici au niveau de votre foyer. C'est aussi la notion d'engagement, de fidélité. Oui, il y a peut-être des personnes qui vont un petit peu désister au dernier moment ici, trouver une excuse pour peut-être pas venir ou avoir un empêchement ici. Peut-être que vous attendez sur des personnes pour vous aider, pour des travaux,
Je ne sais pas, moi, pourquoi je... Oui, je ne sais pas, oui, je pense à des travaux, mais oui, pourquoi pas. On a besoin peut-être ici d'un coup de main au niveau de chez vous, vous avez peut-être besoin d'un coup de main. Voilà. Ou alors vous avez du mal à vous faire des amis aussi ici. Vous allez peut-être un petit peu coupé de vos amis. Oui, peut-être une notion de retard sur l'amitié, donc un manque d'engagement au niveau de vos amis, un manque d'honnêteté, de... Oui, c'est le côté ces appuis, donc soutien, peut-être vous avez besoin de soutien euh, amical venant de vos amis et que ça tarde à venir ici. Peut-être que même si, je ne sais pas, peut-être que vous vivez seul et que vous vous sentez un petit peu seul, isolé et que vous aimeriez avoir un petit peu plus de visites, un petit peu plus d'amis, des amis un petit peu plus présents, mais ils se font un petit peu attendre ici. Oui, j'ai le sentiment qu'ici vous pourriez être peut-être certaines personnes ici un petit peu seules ou vous sentir seul en manque d'amis. Euh, le manque de soutien, voilà. Le manque, je ressens ici un manque, peut-être ici dans les 15 jours, ça va être peut-être une période peut-être un petit peu difficile pour vous au niveau voilà, de soutien. Peut-être que vous avez besoin de soutien là en ce moment et les amis mettent du temps à comprendre ou à venir ou se sont un petit peu éloignés. Il y a cette notion de retard sur l'amitié, sur les appuis. Des amis qui tardent un petit peu à vous filer un coup de main, se sont peut-être engagés à vous aider et qui prennent un petit peu leur temps ici. Oui, oui, j'ai vraiment ici cette notion de... Oui, vraiment, c'est... Oui, il y a un engagement ici, des appuis qui manquent au sein de cette famille. Vous êtes peut-être dans l'attente de soutien extérieur, amical, de personnes qui vous viendraient ici en aide, qui vous appuieraient, pour vous conseiller aussi. Euh, il y a des retards là-dessus. Il y a encore de l'attente. Peut-être des personnes qui avaient prévu de venir, voilà, comme dit, vous aider, vous donner un coup de main pour quoi que ce soit. Moi, j'ai pensé à des travaux, mais ça peut être pour vous aider à sortir d'une situation délicate. Mais un déménagement ou quelque chose. Mais ici, voilà, ça sera un petit peu retardé. Au niveau du sentimental, écoutez, on va devoir ici être patient. Au niveau de l'amour, on nous dit patience, retard, les choses vont bouger, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais vos prières seront entendues ici. Vous êtes peut-être dans l'attente du grand amour ou que les choses bougent dans votre relation. Oui, peut-être que vous êtes dans une relation depuis pas longtemps ou que vous espérez trouver l'amour. On vous dit de patienter, mais ici on a les prières, le don donc, le don c'est les dons au niveau de la spiritualité, mais là j'ai aussi envie de dire le don c'est le cadeau qui arrive. Oui, je vois bien le cadeau arrive pour vous ici, je le sens comme ça. C'est vos prières sont entendues par rapport à peut-être une amélioration au niveau de votre vie sentimentale, soyez en couple ou célibataire ou dans une triangulaire ou autre. J'ai le sentiment que ici il y a des petits retards, il y a des petites choses, des petits contretemps, des choses qui durent peut-être depuis un certain temps, que vous aimeriez que ça change. Et ici, on nous dit oui, ça va. Oui, j'ai vraiment oui, ça va changer. Ce cadeau arrive pour toi. Les choses vont bouger pour toi. Donc, pour vous, mes amis les célibataires poissons, peut-être oui, un petit peu patienter encore par rapport à un nouvel amour ici, mais ça sera quelque chose pour moi ici de béni parce que vos prières seront entendues. Pour moi, ça sera une belle rencontre, un bel amour qui arrive pour vous. Si vous êtes peut-être un petit peu en conflit ou pas, ou juste dans... Peut-être vous voulez vous divorcer ou vous séparer aussi, selon votre situation, vous essayez d'adapter. On dit que cette situation pour vous va changer, il y aura un changement, va falloir juste un petit peu encore patienter. On nous dit ça va être dans le futur, donc patience, laissez les choses se faire, les choses se feront, patience, vos prières sont entendues. Ce cadeau, cette libération va arriver pour vous, quelle que soit votre situation. Voilà. Si vous vivez quelque chose de difficile, patience, les choses vont s'arranger, vous allez trouver des solutions, vos prières, ce que vous voulez vraiment sera entendu. Vous allez avoir ce cadeau-là. Voilà, si vous voulez que ça s'arrange dans votre couple,
Voilà, il y a des chances que ça s'arrange. Si vous vous dites ça suffit maintenant, il faut que je trouve une solution pour partir. Voilà, pareil, patience, les choses vont bouger pour vous. Voilà, un petit peu. Et les célibataires, la rencontre va arriver, mais patientez encore un petit peu. C'est que c'est pas encore le moment, les choses se mettent en place pour vous, mais patientez encore un petit peu. Ici, pour vous, monsieur ou madame, ou le couple, pourquoi pas, on nous parle de papier, de notaire, de choses très officielles, donc c'est un engagement ici, et une bénédiction. On nous parle peut-être tout simplement ici d'un mariage. J'ai la bénédiction, j'ai le baptême ici, j'ai les papiers au niveau du notaire, donc contrat de mariage, la bénédiction là-dessus, donc une union ici, j'ai presque envie de dire un contrat de mariage, oui, des papiers au niveau du notaire, une acquisition. Vous allez peut-être acheter quelque chose avec votre conjoint ou même seul. En tout cas, on a des choses très très officielles ici. Et il y a la bénédiction là-dessus. Il y a voilà, c'est quelque chose de bon pour vous. Des contrats, des papiers, des choses importantes en tout cas. Voilà. On nous parle de notaire, mais bien sûr, ça peut être aussi des choses au niveau des lois juridiques, des procès, des choses comme ça. C'est vraiment des choses très très officielles. Et c'est positif pour vous ici avec cette carte de bénédiction et de paix. Vous allez retrouver la paix sur peut-être gagner un procès ou je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de choses très importantes de papier que vous attendez peut-être ici, d'un engagement, d'un mariage, d'un partage, d'un achat auprès d'un notaire, d'une histoire de divorce ou quelque chose ici. Vous serez béni, vous serez... oui, on a la bénédiction et la paix ici sur ce contrat. Après, ça peut être un contrat de travail, pourquoi pas, mais pour moi, ça ne représente pas vraiment le contrat de travail ici. C'est vraiment quelque chose de, j'allais dire, beaucoup plus important. C'est important un contrat de travail, mais ici, c'est vraiment pour moi des choses plus officielles, des démarches plus juridiques, des choses au niveau de la loi, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez la bénédiction là-dessus. Donc, voilà, ça peut être, comme dit, même un mariage. Au niveau du travail, un contrat. Voilà, le fameux contrat que je cherchais, et j'ai dit c'est pas forcément. Il est ici le contrat, un partenariat, un contrat, une alliance. Voilà, vous allez vous associer peut-être à quelqu'un, mais en tout cas, on nous parle quand même de contrat. Oui, peut-être vous allez vous associer ici en couple. Vous allez peut-être travailler en couple. Vous allez peut-être travailler en couple, ou alors ici, on nous parle au niveau du travail, mariage, infidélité, on parle peut-être d'une relation extra-conjugale au travail. Et ça n'a pas vraiment rien à voir avec le... Si, ça a à voir avec le travail, c'est au niveau du travail. On pourrait nous parler d'une relation extra-conjugale ici. Oui, il y a cette tentation, cette infidélité ici. Et sinon, pardon, sinon au niveau un engagement, infidélité, donc tromperie. Donc peut-être que vous cherchez ailleurs aussi, vous allez essayer de vous chercher ailleurs ou avec ces tentations, vous allez peut-être être tenté d'aller voir ailleurs, de partir comment dire, faire une infidélité à votre travail. Donc j'ai envie de dire par rapport à ce contrat, peut-être une envie d'aller voir ailleurs tout simplement. Travail, contrat, infidélité. Donc une infidélité, c'est on va voir ailleurs. Donc ici, j'ai, oui, aussi pour certains, au niveau du contrat, un faux plan, on décide peut-être d'aller voir ailleurs si on est mieux payé, si les conditions sont mieux. Aussi, on a, oui, les tentations d'aller voir ailleurs, de quitter ce travail, de quitter ce contrat, de casser ce contrat. Après, voilà, j'ai une relation au travail, une relation sexuelle, une relation de couple ici au travail. Un partenariat, peut-être un travail en couple tout simplement. Aussi ici, vous êtes tenté peut-être aussi de vous mettre à votre compte ou travailler en couple aussi, ou en partenariat avec quelqu'un ici. Mais bon, oui, pourquoi pas. Oui, on a le couple, un travail, un contrat en couple, donc un partenariat, un travail vous vous associez avec quelqu'un ici aussi. Vous êtes peut-être tenté de vous associer, vous allez vous associer avec quelqu'un ici. Aussi, pour certains. Allez, on va regarder ici au niveau des finances. Des finances, c'est l'abondance. Enfin, c'est l'abondance.
on récolte ici, on a le B, un changement de cycle, quelque chose de nouveau et des blocages. Oui, j'allais dire, c'est pour ça que j'ai dit enfin l'abondance. Oui. Euh, Au niveau des finances, ici, on a l'été, donc on a quelque chose qui se finit, peut-être justement la fin de l'abondance. Peut-être vous allez devoir taper un petit peu dans votre épargne ici. J'ai le blé, donc le blé, c'est vraiment, on a récolté, on a épargné, c'était mûr, on a mis des sous peut-être ici un petit peu de côté et on nous parle de danger, de difficultés par rapport à ses finances, donc peut-être une perte de finances, donc j'ai envie de dire si vous avez des sous placés à la bourse ou des choses comme ça, peut-être une perte à ce niveau-là. Mais oui, un changement de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui va mettre vos finances un petit peu en difficulté ici. Des blocages, on pourrait nous parler aussi d'impossibilité de régler certaines factures ou des choses où on a des blocages sur les finances, sur la rentrée d'argent, peut-être aussi. Peut-être vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent depuis cet été. On a ici, oui, des soucis, des difficultés. On a les finances en danger, les finances en danger, donc vraiment quelque chose peut-être d'imprévu ici qui va mettre à mal un petit peu vos sous, vos placements. Euh, on va peut-être vous bloquer. Euh, oui, on va peut-être vous bloquer votre compte en banque, enfin l'accès à, je sais pas, à votre carte bleue ou à votre chéquier, quelque chose. On pourrait nous dire ça aussi, danger, attention, danger au niveau de vos finances. Peut-être une situation qui perdure depuis cet été, qui vous a mis en grande difficulté ici aussi, depuis 2 3 mois. Oui, on a peut-être des restrictions au niveau de votre compte en banque, mais on a vraiment ici, comme dit, les finances en danger, une grosse dépense imprévue, des soucis, voilà, vraiment des soucis ici, des blocages par rapport à ces finances, à votre argent au niveau du matériel. Oui, vraiment l'argent ici, voilà. Je ne peux rien dire d'autre à part que ça va être bloqué. Si vous souhaitez faire un prêt ou quelque chose, ça va être négatif ici. En tout cas, ça va être bloqué pour le moment. Il n'y aura pas de suite ici. Ouais, il y a vraiment une situation bloquée ici. Il va falloir débloquer cette situation ici, ou alors, comme dit, peut-être vous avez été bloqué sur votre compte en banque. Je sais pas, peut-être on vous a retiré, on va vous retirer votre carte bleue, votre chéquier. Il y a un découvert, il y a un danger au niveau des finances. Il y a des dépenses imprévues. Il y a quelque chose ici de pas très très bon à voir. Oui, finance, un nouveau cycle, quelque chose, j'ai envie de dire la fin de l'abondance ici. Oui, et les dangers, la fin, oui. On va devoir serrer la ceinture ici aussi. La fin de l'abondance, danger, donc on va devoir ici faire des restrictions, s'empêcher, se restreindre, oui. Ce blocage, c'est se mettre des barrières, donc se restreindre un petit peu. Bah écoutez, ça rejoint là-bas les finances. Je viens de regarder en face et je vois finance le 8 et je parlais peut-être de revoir vos priorités. Oui, peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous la voyez. On a quand même ce danger ici au niveau des finances et avec ce cadenas, donc peut-être devoir, oui, vous empêcher certaines dépenses ou alors, voilà, les finances, vraiment revoir vos priorités ici. Peut-être trop dépensé cet été ou, comme dit, peut-être une situation qui s'est dégradée depuis cet été. Tout simplement, une perte d'emploi, quelque chose qui a fait que votre situation financière se dégrade depuis peut-être cet été, tout simplement. Oui, il va peut-être tout simplement falloir revoir vos priorités au niveau des finances, revoir votre façon de gérer. Voilà, peut-être que c'est pour ça que vous voulez vous associer ici. Peut-être que vous avez dépensé trop de sous ici pour une dame, une relation extra-conjugale, je ne sais pas. Mais aussi, je ne sais pas pourquoi je vois ça là et je me dis que peut-être, mais oui, peut-être que vous avez des nouveaux projets là maintenant, ou alors un projet ici de travail en couple qui vous a un petit peu mis un petit peu en difficulté. Un travail, oui, aussi. Écoutez, c'est ce que je vois là. Comme dit, j'ai dit que j'allais regarder juste en général. Je ne vais pas recompléter parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'avais commencé à faire ça sur un autre tirage, mais c'était beaucoup trop long. Et on est déjà à 29 minutes, donc j'ai déjà dépassé les 20-25 minutes. On va juste ici terminer avec ce petit message ici
Et voilà, si vous aimez ce genre de petites vidéos, euh, voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à laisser s'il vous plaît un petit commentaire, un petit pouce. Voilà, c'est encourageant, ça donne un petit peu de la visibilité et moi, voilà, ça me motive à continuer mes petits tirages pour vous. J'aime beaucoup faire les tirages, mais voilà, c'est sûr que c'est plus agréable de voir que les personnes aiment ou laissent un petit commentaire d'encouragement ou voilà, ça me parle pas. Des suggestions aussi. Voilà, donc tout simplement. Merci à vous qui allez vous abonner déjà. Et, euh, et voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que tous les jours, je fais mon petit tirage du jour pour voir les énergies du jour. J'en fais un le week-end. Pour le week-end, j'en fais un pour la semaine. Et à côté de ça, voilà, bien sûr, je fais quelques petites prédictions que je vous invite à aller jeter un œil aussi. Allez, nous avons ici avant l'envol du papillon, transformation, évolution. Donc les choses vont évoluer pour vous ici. Pour le moment, vous êtes en état de papillon. Petit papillon va se transformer, petite chenille va se transformer en papillon. De la chenille au papillon, donc il y a cette notion de transformation des choses qui évoluent. Voilà, d'une chenille on passe à un papillon, c'est une super belle évolution. On prend des couleurs, voilà. Enfin bref. Et ici donc une belle évolution, une belle transformation pour vous. Et ici on a des écrits qui arrivent. Donc ici on nous dit il le fallait, destin, étape inévitable dans le chemin de la vie. Il y a une transformation ici, c'était écrit, c'était comme ça devait arriver. Peut-être c'est une transformation qui a pris du temps, difficile, voilà, de passer de la petite chenille là. Peut-être vous avez mis du temps à déployer vos ailes, à que cette transformation s'opère. Mais voilà, de toute façon, c'était écrit, c'était comme ça devait arriver. Il fallait le temps, il fallait vous laisser le temps, et ça va arriver pour eux, des transformations pour moi ici positives qui vont arriver pour vous. Donc j'ai envie de dire ici, si au niveau des sous c'est un petit peu négatif, voilà, voilà, pas pour tout le monde, mais voilà, ça reste général. Voilà. Il y a quand même des choses qui vont bouger, se transformer, s'améliorer. C'est une évolution positive, voilà. De la chenille, on passe au papillon, donc c'est beau, c'est une belle transformation. Et ici, voilà, c'était écrit, c'était comme ça devait se faire, c'était dans votre chemin de vie, les choses devaient arriver comme ça. Donc c'était peut-être une période difficile, voilà. On a cette notion d'attente ici, voilà, c'est ce que je dis, il fallait attendre, il fallait prendre le temps. Oui, deux fois on a le temps ici. On a le temps ici au niveau des appuis, de l'aide, peut-être de l'aide qui tardait à venir, des amis qui se faisaient un petit peu rares, un petit peu discret, ou ce manque de soutien qui pour moi ici est clairement ressorti, ce besoin de vous sentir appuyé, entouré, encouragé. Et ici, avec cet amour aussi, peut-être aussi à ce niveau-là, justement, peut-être vous étiez une personne un petit peu seule, vous pouvez peut-être seule, un petit peu isolée, peut-être, oui, peut-être vos enfants sont grands, ne sont plus à la maison, ou tout simplement vous êtes célibataire, ou même avec des enfants, et que vous aviez envie d'avoir l'amour, mais personne dans votre vie, et voilà, aussi peut-être un petit peu isolé, pas beaucoup d'amis, et vous aviez un manque, voilà, de soutien, et en plus si vous étiez par exemple célibataire, forcément, c'était peut-être un petit peu difficile pour vous de patienter, voilà. Mais les transformations arrivent pour vous. Voilà, donc soit ici au niveau du foyer, les choses vont pour moi bouger pour vous. Au niveau de l'amour, on nous disait patienter, donc oui, c'était écrit, les choses devaient arriver, mais il fallait juste patienter. Euh, voilà, ici on a quand même la bénédiction ici sur un contrat, sur un engagement, sur quelque chose de très officiel. La bénédiction, donc peut-être gagner un procès ou alors un mariage, tout simplement. On passe devant le notaire pour signer des papiers chez le notaire. Partage, enfin les biens, communauté de biens, des choses, je ne sais pas. Et ici au niveau du travail, voilà, yeah, c'est pas vraiment négatif en soi. On s'associe ici. On a peut-être envie d'aller voir ailleurs, de changer de boulot aussi, comme j'ai dit. Et ici, au niveau des finances, effectivement, il y a quelques soucis, il y a des blocages, des restrictions, des changements peut-être que vous devez opérer pour essayer d'améliorer votre situation financière. Mais pour moi, ça va s'améliorer. En plus, on a vraiment les nouveaux projets ici aussi qui étaient ressortis. Cette envie, oui, c'est peut-être cette envie de vous associer en couple, pourquoi pas.
Parce que je parlais, ben, je voyais bien un truc en famille, là, un couple. Oui, tout simplement, peut-être un projet de famille, de travailler avec votre future rencontre, qui sait, si vous êtes célibataire ou voilà. En tout cas, ici, je vois quand même de l'appui qui va arriver pour vous, des choses très positives en soi. Donc, restez confiant. Il y a des petits blocages, mais ça, de toute façon, il y en a un peu partout pour tout le monde, hein. Je veux dire, on traverse tous des petites épreuves. Voilà, si c'est pas financier, c'est au niveau du couple. Si c'est pas au niveau du couple, c'est au niveau des amis. Si c'est pas, voilà. La vie n'est pas rose la vie n'est rose pour personne. On a tous nos petits soucis. Seulement, il faut faire avec et se dire que de toute façon, ça va aller mieux. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao.